Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui. Donc on va aborder une nouvelle enquête sur le thème des Atlantes. C'est un peuple qui vivait sur Terre avant l'arrivée de la race humaine. Donc ils vivaient en parfaite harmonie avec la nature. Nous allons capter l'énergie d'une grotte là, qui est située en Russie. Donc vous allez découvrir grâce aux télépathes un ancien lieu où les Atlantes venaient faire des cérémonies, des rituels. Donc ça donne un petit aperçu de leur mode de vie. Donc là, nous arrivons dans la grotte. Et je lui demande ce qu'il voit autour de lui. Donc ce lieu était habité. Qui habitait là? Il n'était pas réellement habité, mais il était utilisé. Pourquoi faire? Donc on est en 23 253 ans avant Jésus-Christ. Donc ce sont des Atlantes qui utilisent cette grotte donc à l'époque. Et il l'utilisait pourquoi? Pour se soigner. Et la pièce dans laquelle il est, ça servait au mariage. Il y avait des grandes cérémonies là. La pièce, elle est énorme. Ça fait plus de 100 mètres de long. Et pourquoi ils utilisaient ce lieu pour les mariages? Qu'est-ce que ce lieu a de si particulier? L'énergie est très forte. La roche est toute bleue. Là, il la voit comme chez les Hertziens. C'est comme si ça faisait un champ magnétique. Une sensation d'être en permanence en lévitation. Il n'avait pas de tablette pour se déplacer. Ils sont comme son corps éthérique. C'est incroyable. Tu veux dire que c'était leur corps éthérique qui venait dans ce lieu et pas le corps physique? Non, non. Non, c'était bien leur corps physique. Et lorsqu'ils faisaient les mariages, les cérémonies, comment ça se passait pour eux les mariages? La pièce est immense. Ah oui? Ils sont habillés comment? Ils ont tous des tuniques, les hommes, les femmes, avec des manches très très amples. S'ils lèvent les bras, les manches, tu as l'impression qu'elles descendent. Elles descendent à 50 cm sur le poignet. Un peu comme les sages, ouais. Les hommes ont une capuche et les femmes n'en ont pas. Quelle couleur la tunique? Elles sont toutes beiges. Par contre, les femmes n'ont pas de capuche. Elles sont cintrées à la taille. Ce qui fait que de dos, on peut les distinguer. S'il n'y avait pas ça de dos, on aurait du mal à savoir si c'est un homme ou une femme. Comment sont les coiffures des femmes? Hommes et femmes ont les cheveux longs. Donc de dos, on ne sait pas trop. C'est difficile d'aller reconnaître. Heureusement, il y a la capuche et que c'est cintré à la taille pour les femmes. Ouais, les hommes, c'est vrai qu'ils considéraient que la puissance. C'est vrai que les hommes considéraient que la puissance était dans les cheveux à l'époque. Et la couleur des cheveux. La couleur des cheveux. Sont tous blonds. Châtain très clair. Il y a aussi quelques roux. Très peu, mais il en voit. Et leur taille. Et leur taille. Semblable à la nôtre. Ils sont pas plus grands.
Ils sont pas plus grands, ceux-là. Pas à cette période en tout cas, pas à cette époque. Il y a aussi une salle des naissances juste après. Les femmes venaient accoucher là. L'eau est chaude et elles accouchaient dans l'eau. Le bébé naissait carrément dans l'eau. Ah ouais. Tout était fait dans la simplicité. Ouais, la parfaite harmonie dans la nature. Donc la parfaite harmonie dans la nature. Ouais. Les tuniques sont faites de fibres De naturelles. la soie. Quelle matière? C'est bizarre, on dirait comme de la toile Oui. de jute. Mais c'est incroyable parce que c'est extrêmement doux. Ouais, c'est pas de la soie. Ça ressemble à ça, la toile de jute, mais le toucher est doux. Et combien de temps Et dure combien de temps dure le mariage du coup là? Est-ce qu'il reste une journée ou plusieurs jours dans ce lieu? Regarde. 7 jours. 7 jours. Il reste complètement dans les grottes ou Et ils restent complètement dans les grottes ou ils ressortent entre-temps? Ils ressortent. Ouais. Il n'y a que des rituels dans les grottes. Il y a des douches d'énergie aussi. D'ailleurs, on la ressent quand on y Ça va est. faire du bien. Ils vont aussi dans la salle d'amour. Chaque Atlante, pour faire un enfant, allait dans cette salle. Ils avaient l'intimité pendant 4 jours. Ils calculaient leur fertilité. Et l'enfant était conçu Ah oui. dans cette salle d'amour. Tu veux dire qu'il prévoyait à Tu veux dire l'avance qu'il prévoyait à l'avance de concevoir un enfant, il venait dans cette salle, donc la salle de l'amour. Oui. Ouais. Il venait s'accouper dans cette salle. Il y avait des matelas, enfin pas des matelas, mais où il pouvait s'allonger. Ah ouais. Tout était Et prévu. ils étaient seuls dans ce lieu à s'accoupler ou Ils étaient seuls dans ce lieu à s'accoupler? Oui, toujours seuls. Le peuple qui utilisait cette grotte, ils étaient environ 1000. C'était une communauté de 1000 personnes, tu veux dire C'était une communauté de 1130 personnes Ouais. quand elle a été à son maximum et au minimum 804. Et où est-ce qu'ils vivaient Et par où est-ce qu'ils rapport vivaient à par la rapport à la grotte? grotte? Si c'était juste pour les rituels, Si c'était juste pour les rituels. est-ce qu'il y a des endroits où ils vivaient pas Est-ce loin? qu'il y a des endroits où ils vivaient pas loin? Ils vivaient juste au-dessus. Ouais. Donc par où on est arrivé. C'est pour ça que ça Donc c'est ressemblait à pour ce ça qu'on que a ça vu ressemblait en à ce qu'on a Antarctique. vu en C'était aussi Antarctique. un ancien lieu atlante. C'était aussi un ancien lieu Atlante. Oui, tous les lieux sont faits sur les mêmes plans. Ça ressemblait Donc l'entrée. les entrées ressemblent. L'entrée de la grotte, elle est humaine. La grotte était existante, Elle a été faite. mais l'entrée a été faite. C'est les Atlantes qui l'ont créée. Et elles sont toutes faites sur le même modèle. Elles, ont, elles sont toutes dirigées à l'est, sans exception. Ah oui, pourquoi à l'est? Pourquoi à l'est? Pour que le chant tellurique rentre quand le soleil se lève. Ça inonde la grotte. Tout est fait dans le respect de la nature. Quand
Ils avaient des problèmes de santé. Ils venaient dans la salle où il y a un arbre qui a été planté par les Atlantes. Il y avait tout un système de miroirs fait de cristal qui apportait la lumière jusqu'à la grotte. Quand il faisait jour, l'arbre était éclairé. Quand il fait nuit, elle n'était plus. Et quand il y avait la pleine lune, ça recevait de la pleine lune. On l'avait vu ça à un autre moment. Ouais. Dans une autre grotte. Quand les Atlantes quittaient le lieu, les miroirs ont fini par se ternir. L'arbre est mort et il s'est fossilisé. C'est pour ça qu'il y a cette légende qui dit que c'est un tronc d'arbre fossilisé. Donc c'est vrai, ouais. Eh oui, c'est pas une légende. C'est pas une légende finalement. Non. Donc la légende dit que c'est un dragon qui a fossilisé cet arbre, alors que non, en fin de compte. Ce lieu est magique. Ah, je veux bien te croire. Quand une personne mourait, on l'amenait dans cette salle des mariages aussi. Son corps restait là pendant 7 jours, en lévitation, et le corps se momifiait tout seul. Une énergie qui venait du sol. Tu veux dire que le corps, il lévitait, mort, pendant 7 jours. Donc le corps lévitait mort pendant 7 jours. Et quand il venait le récupérer, il était comme momifié. Et ce corps était enterré quelque part dans la grotte. Il y a un lieu où reposent ces corps. On n'a pas le droit de les déranger. Il y en a combien à peu près? 2 personnes mortes dans cette grotte. Environ 5000. 7 générations. C'est pour ça que on me demande de ne pas trop parler. Tout le monde le sait qu'il y a ces morts. Tout le monde le sait qu'il y a ces morts dans cette grotte? Non. Ces âmes sont autour du télépathe là. Et elles lui disent elles sont tout le temps dérangées. Par qui? Que l'homme n'est pas respectueux. Ils comprennent pourquoi je me renseigne. Elles ne sont pas du tout agressives avec moi. Enfin, si t'en as 5000 qui se mettent autour de toi. Donc ils se retrouvent au milieu des 5000 âmes. Il n'y a pas l'once d'une agressivité. Est-ce que l'une des âmes veut te dire quelque chose? Quelque chose qu'on doit savoir? Qui serait important pour nous de savoir? Non. Elle dit juste que l'homme va à sa perte, qu'on ne peut rien y faire. Si on veut se protéger, il faut quitter les endroits qui sont déjà piégés de la matrice. Ouais. Il nous suggère d'aller où?
nous suggère d'aller où? Ah oui, on va s'installer dans la grotte. Donc la Russie, la Chine, le nord de la planète, ce sont des endroits qui seront préservés. Norvège, tout ça. Norvège. Ces lieux ne sont pas trop pollués. Il y a une sensation de quiétude dans ce lieu, de bien-être. Ah oui, je veux bien te croire. Maintenant, demande aux âmes Demande aux âmes pourquoi est-ce qu'elles pourquoi est-ce qu'elles restent restent dans la suivent grotte, pas leur pourquoi elles ne processus, suivent pas leur processus, pourquoi elles restent dans ce lieu. Parce qu'elles vont réintégrer un corps quand on sera plus Ah là. oui, d'accord. Elles ont hâte que l'homme disparaisse. Ils parlent des cimetières, ils disent Ouais, que nous les momifies pour les nous corps ici. sont délaissés, c'est un manque de respect. C'est pour ça qu'on a toujours cette sensation de malaise dans les cimetières. Il n'y a que le cimetière de Manille qui respecte les lois, car les gens vivent dans ce cimetière. Leur maison est faite sur les tombeaux des ancêtres. C'est le seul endroit où les morts sont respectés, contrairement aux autres. Et ils vont se réincarner Et ils vont se réincarner dans quel type de corps alors? Des corps humanoïdes toujours. Oui. Mais est-ce qu'il y aura une nouvelle, Est-ce qu'il y aura une nouvelle... des nouveaux corps qui vont Il y a des nouveaux corps qui vont être installés sur Terre? Oui. par qui? Par qui? Sans manipulation génétique. Ces corps seront des races qui sont déjà existantes dans d'autres lieux, dans d'autres dimensions, des races d'humains, qui n'ont jamais été atteintes par les Anunnaki. Ces humains sont sur Terre déjà, à faire des rapports. Lorsqu'ils viendront, nous ne serons plus là. Et comment est-ce qu'ils envisagent de se débarrasser Comment est-ce qu'ils envisagent de se débarrasser des humains? Comment ça va se passer? Ils n'envisagent rien. Tout est écrit et rien n'est gravé. Ils ont juste la certitude que l'humain va C'est s'autodétruire. déjà bien parti. Ils vont récupérer uniquement les âmes adamiques Oui. qui réintégreront un corps humain qui ne sera pas pollué. Et les autres âmes? Et les autres âmes, où est-ce qu'elles vont aller? Certaines vont errer pour l'éternité, d'autres trouveront des corps moins performants Oui. que le corps humain. Elles seront comme dégradées. La source, contrairement à ce qu'on dit, n'accepte pas les âmes qui l'ont trahi. Mhm. Les âmes ignares seront les bienvenues à la source. Celles-ci ne erreront pas. Celles qui ont trahi la source ne pourront jamais revenir à la source. La source n'est pas Dieu. La source n'a de pardon que pour l'ignorance, pas pour la méchanceté. Les faux dieux qui nous est imposé donnent son pardon à tout.
Mais tout ça, c'est pour nous faire accepter la violence des autres. Et sans cesse pardonner et accepter. Donc là, ils attendent le moment où ils pourront être de nouveau tranquilles et réintégrer des corps propres. Oui. Et ils vont recommencer à vivre comme ils vivaient à l'époque. Oui. Avec des erreurs en moins. Ils n'auront pas un corps Atlante, un corps semblable, encore plus performant. Et ils respecteront la nature. Donc toutes les personnes qui ont vécu, toutes ces personnes de la communauté sont aujourd'hui, au jour d'aujourd'hui, momifiées et attendent de pouvoir revenir dans un corps. Oui. Les corps momifiés vont finir par se dégrader et les âmes vont réintroduire des corps de cette nouvelle race humaine. Est-ce que c'est la momification qui permet de maintenir l'âme? Enfin, ça sert à quoi la momification par rapport à l'âme et au corps? Tant que les âmes ne sont pas réincarnées, le corps ne se détruit pas. Quand l'âme réintroduit un nouveau corps physique, son ancien corps peut partir et se décomposer et alimenter la nature. Donc aujourd'hui, les corps physiques de ce peuple sont ici. Tant que les âmes ne seront pas réincarnées. Est-ce qu'il y a d'autres lieux comme celui-ci dans la région? Ou c'est le seul lieu de ce type? Il y en a un autre en Suède, 2 au Brésil, et une dizaine environ en Australie. Un pas loin du Vatican, et un autre pas loin de Lourdes. Un des plus importants est à Fatima, une communauté de plus de 20 000 individus. C'était une des plus grandes communautés, très proche de Fatima. Et tous ces lieux sont gardés? Ou est-ce qu'ils sont secrets, méconnus de tous? Certains sont connus et d'autres sont totalement méconnus. Le mal n'a pas cherché à les détruire? Non, ils ne peuvent pas. Une petite partie de la population sait que ces lieux existent, ils sont surveillés. Si le mal touche à un de ces lieux, il risque gros. Les âmes elles-mêmes peuvent prendre les personnes qui tentent d'entrer. Ils peuvent les rendre fous. Ils peuvent occuper leur corps, les rendre complètement fous. Si une autre personne malveillante tente de se connecter, elle ne ressortira jamais de la grotte. Elle mourra. Ils n'acceptent que la bonté dans ces lieux. Ils ne veulent rien d'autre. Ouais, ils ont bien raison. Je ferais quand même. Ils ont fréquenté les Hertziens. Leur entente était très cordiale.
énormément d'échanges sur les modes de vie, sur les technologies. Ils ont beaucoup travaillé ensemble sur la structure de l'ADN. Les Atlantes ont permis aux Hertziens d'enfanter comme les humains. Les Atlantes se sont prêtés au jeu de la copie avec les Hertziens. Tu veux dire que les Hertziens ont pu prendre Tu veux dire que les Hertziens ont pu prendre de l'ADN sur les Atlantes? Non, ils ont uniquement copié. C'est pour ça qu'ils sont si évolués. Dans l'échange, les Hertziens donnaient de la technologie aux Atlantes. Principalement sur tous les points énergétiques de la Terre, pour leur montrer comment les exploiter. Ils ont exploité les grilles énergétiques, leur ont donné les secrets des pyramides. Les constructions de pyramides se sont faites aussi grâce aux Hertziens. Elles ne datent pas du tout aux dates que les scientifiques ils ont datées. Ça date de quand alors? Elles ont plus de 20 000 ans. Toutes, sans exception. Et elles sont quasiment intactes. La lévitation et la fusion de la roche. C'étaient les deux principaux secrets pour bâtir les pyramides sur les sites. Du temps des Atlantes, le Machu Picchu a été taillé comme ça. C'était un pic. Ils les ont rasés. Ils ont fait fondre la pierre et bâti la cité. La pierre qui est au Machu Picchu vient du Machu Picchu, d'une clairière. Une fois la pierre coulée, il était transporté en lévitation. Pendant que la pierre était encore souple, il les encastrait les unes contre les autres. C'est pourquoi on a des joints aussi parfaits au Machu Picchu. Une carte de crédit n'y passe pas. Parce que la pierre avait les parois encore souples. Et en durcissant, elles se collaient l'une à l'autre. C'était parfait. Hein. Il n'y a jamais eu un seul coup de burin. En fait, il faut être couillon pour comprendre ça. C'est là où on s'aperçoit que l'humain, il est quand même relativement facile à berner. Donc c'est là qu'on s'aperçoit que l'humain est facile à berner. Hein. Ouais. C'est honteux ce que l'humain fait de ces sites. Le Machu Picchu vibre 3 fois plus qu'il y a un an en arrière. Le mont Saint-Odile a doublé aussi en fréquence. Les sources d'eau sont presque toutes pures au jour d'aujourd'hui. Le nettoyage a marché. Hein. La Lune, qui est un astre importé, la Lune qui donnait le la de la Terre, a été apportée ici quand les Atlantes sont arrivés. Le soleil de Gaïa ne vient jamais sur nous. Le soleil de Gaïa n'éclaire pas la partie ici. Il ne fait que créer des aurores boréales. Le soleil qui nous alimente est artificiel. La lune aussi.
le vrai éclairage qu'a eu la Terre au départ venait de la Lune, les premiers soleils qui a éclairé la Terre. C'était la Lune, le deuxième astre, à avoir éclairé la Terre était sa sœur jumelle Mars. Pour ça qu'aujourd'hui, on a été attaqué par les entités. Ensuite, les entités ont placé le soleil artificiel. Ce soleil est aussi gros que la Lune. Le reste de l'histoire, on la connaît. La Lune a perdu son pouvoir. Mars est la vraie planète qui permettait à la Terre d'avoir des saisons. Les saisons sont de plus en plus perturbées parce que Mars est éthériquement très pollué. Nous arrivons à la fin de cette première partie. Ça nous permet de nous rendre compte qu'une civilisation avancée vivait là avant nous. Donc reste à savoir pourquoi ça ne figure pas dans notre histoire. Donc je vous dis à bientôt pour une prochaine enquête sur la vie des Atlantes. Donc nous irons en Antarctique. À bientôt, au revoir.